Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 20 février, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Et vous le savez, à Dijon, avec la maire Nathalie Konders et le président de Dijon Métropole François Rebsamen, toute l'équipe municipale porte une attention très particulière à la question de la justice sociale. Ça passe par bien sûr la tarification proportionnée aux revenus dans la restauration scolaire pour faire en sorte que chaque enfant puisse manger en fonction des revenus de sa famille un repas sain, équilibré, dans la restauration municipale. Ça passe aussi par exemple par le portage des repas pour les personnes qui sont plus isolées ou qui sont en début de dépendance. Et donc avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale, nous menons un certain nombre de politiques qui permettent de rendre accessibles nos services publics au plus grand nombre. Puis ça passe aussi par la culture, accessible à tous, avec la gratuité des musées, avec la gratuité des bibliothèques, avec l'accessibilité importante de toute notre saison culturelle, à l'opéra, à la vapeur, pour toutes les personnes. C'est ça aussi concrètement la justice sociale locale. Et puis la justice sociale, c'est aussi l'écologie. L'écologie au quotidien pour faire en sorte que tous les habitants de notre ville puissent vivre correctement dans la ville. On le sait, avec le changement climatique, il va falloir adapter la ville pour pouvoir mieux vivre demain. Et ici, par exemple, nous sommes dans un des nouveaux squares que nous avons réalisé au centre-ville de Dijon, à l'hôtel de Vaugué. Et ce square participe de la création d'îlots de fraîcheur pour que toutes et tous, on puisse, dans la justice sociale, bénéficier d'espaces de respiration. Et puis ça passe aussi par des grandes politiques que nous menons à travers la rénovation énergétique des bâtiments. Et Dijon Métropole, avec des partenaires, finance un grand nombre d'actions pour rénover d'un point de vue énergétique les bâtiments de la métropole, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Ça passe par des subventions importantes aux bailleurs sociaux, mais aussi à certaines copropriétés ou à des propriétaires particuliers. Parce que la rénovation énergétique, c'est du pouvoir d'achat pour les habitants et donc de la justice sociale, l'amélioration bien sûr du confort dans les habitations où on vit, c'est de l'emploi et de l'activité économique pour les entreprises et ça limite les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment une politique gagnante pour tout le monde, pour le climat, pour le pouvoir d'achat, pour la justice sociale. C'est également par exemple le développement du réseau de chaleur urbain pour faire en sorte de limiter et de contraindre les factures énergétiques pour les habitants qui sont raccordés au chauffage urbain. Donc on a 120 km, 130 km de réseau de chauffage urbain à travers toute la métropole qui permet à l'équivalent de 55 000 foyers d'être raccordés au réseau de chauffage urbain. Et puis en matière d'écologie, c'est aussi les questions d'accès à l'eau. L'eau, c'est un sujet précieux, quotidien, extrêmement contrôlé, et on a une tarification de l'eau qui permet aujourd'hui de rendre l'eau du robinet accessible à toutes et à tous à un tarif qui est raisonnable et qui permet de financer les investissements pour la transition écologique. Donc vous le voyez, la question de la justice sociale, elle est au cœur de toutes nos grandes politiques, à la fois pour l'accès à nos services publics, mais aussi pour améliorer le quotidien et la vie des Dijonnaises et des Dijonnais. Donc en ce 20 février, journée mondiale de la justice sociale, eh bien, réaffirmons haut et fort que la justice sociale est au cœur des priorités que nous portons pour les Dijonnaises et les Dijonnais.